partager avec vous une merveilleuse et bonne nouvelle que j'ai trouvée dans Jacques 1, versets 16 à 18 et que je vous propose de lire dans la version du Semeur. Ne vous laissez pas égarer sur ce point, mes chers frères et sœurs. Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement ni ombre due à des variations. Par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Waouh! Quel message merveilleux! Quelle affirmation puissante qui représente un fondement pour ma foi. Mais tout d'abord, revenons sur la première phrase où Paul dit « Ne vous laissez pas égarer sur ce point ». De quel point s'agit-il? De ce que nous avons étudié la semaine dernière, à savoir l'hypothèse que certains avaient émise que la tentation de l'épreuve, que les souffrances pouvaient venir de Dieu, que c'était Dieu qui les provoquait. Et notre passage est donc la conclusion de Jacques à cette rhétorique. Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient de Dieu, en qui il n'y a aucun changement ni ombre due à des variations. Autrement dit, Jacques nous rappelle que rien, que tout ce que nous avons vient de Dieu, que rien de mauvais ne peut venir de lui parce qu'il est bon, parce qu'il nous aime, c'est son amour même, c'est son essence même, et tout ce que nous recevons de lui est bon pour nous, est parfait. Autre vérité qui me fait du bien dans ce passage, c'est lorsqu'il dit « Notre Dieu est le Père qui est toute lumière ». D'autres versions disent « le Créateur de tout ce qui est lumineux ». En Dieu, nous avons la lumière. Dans ce monde de ténèbres, qui est souvent assombri par tant de désespoir, m'approcher de Dieu m'apporte la lumière, illumine ma vie et illumine mon espoir, illumine mes pensées et c'est quelque chose de rassurant. Et en plus encore, il est dit qu'il n'y a pas de changement possible en Dieu, il n'y a pas d'ombre de variation. Dieu reste le même. Quelles que soient les choses qui peuvent se passer autour de moi, Dieu reste le même, il ne change pas. À travers tous ces siècles, Dieu ne change pas, il reste le même. Dieu est, il sera et il sera toujours. Sa parole reste la même. Là, j'ai envie de m'asseoir aussi, de me poser sur cette affirmation et de réfléchir. Dans ce monde qui est tellement, dans lequel nous vivons et qui est tellement vite ébranlé par les mauvaises nouvelles qui nous viennent de partout, par des idéologies de tous ordres, même par un petit virus microscopique et qui a bouleversé le monde il y a quelques années de ça, de savoir que Dieu, lui, reste le même. Il n'y a pas de changement en lui. Quelle assurance! Quelle assurance pour ma vie, pour ma foi, pour mes croyances. Quelle sécurité aussi de pouvoir me dire que Dieu, lui, ne change pas. Ce qu'il dit, il l'exécute, il le fait. Et à ce propos, quand on continue, elle dit, mais comment, que nous dit encore Jacques? Il nous dit qu'il nous a engendrés par un acte de sa libre volonté, par la parole de vérité. Quelle puissance cette parole qui donne du sens à ma vie. Dieu a voulu que j'existe. Il m'a créé, c'est sa volonté. Il m'a engendré. Il ne m'a pas créé comme un artiste crée une œuvre. Il y a un rapport de filiation dans que donne ce texte. Il m'a engendré. Autrement dit, il est mon père et mon papa, et moi je suis son enfant, sa fille. Waouh! Cela m'apporte
une identité, un sens à ma vie. Dieu a voulu que je sois, il a voulu que j'existe, il m'a créé. Et je viens de lui. Alors comment m'a-t-il engendré? Par la parole de vérité. La parole de Dieu est créatrice. Ce que Dieu dit existe, est. Nous le voyons entre autres dans le chapitre 1 de Genèse. Cela me fait penser vraiment à ce passage de la création où il est écrit « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut ». Et il est même rajouté quelque chose d'autre. Dieu vit que cela était bon. Et d'ailleurs, quand on lit la suite de ce chapitre de Genèse 1, on voit que tout ce que Dieu a voulu qui existe, tout ce qu'il a dit, et cela a été, existe, et chaque fois il est précisé, Dieu vit que cela était bon. En méditant sur ce passage, je me suis surprise à imaginer Dieu dire que Christine soit et Christine existe. Et d'entendre Dieu dire que cela a été bon que Christine existe. Waouh! Cette parole, elle m'a dynamisée. Elle m'a remplie de joie, de confiance, d'amour, parce que je me sens aimée du Dieu de l'univers, du Dieu créateur, mon créateur et mon papa. Et je vous invite à vous replonger dans ces quelques versets, à faire une liste de tous les cadeaux que vous avez reçus de Dieu et de réfléchir à la valeur que vous avez pour Dieu, parce qu'il vous a créé. Que cette parole soit pour vous comme une vitamine spirituelle et que Dieu vous bénisse abondamment.